brève introduction, remercier le président au nom de tous les membres de son équipe pour la confiance placée en eux. À l'issue de cette présentation, Monsieur le Président de la République a pris la parole pour sa communication à l'intention des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres. Après les avoir félicités pour leur nomination et leur investiture par l'Assemblée nationale, le chef de l'État leur a rappelé qu'ils étaient au service de la nation congolaise dans son ensemble et non au service de leur parti politique, de leur province ou de leur tribu ou de leur clan. Il les a de ce fait engagés à faire preuve d'un comportement digne et irréprochable dans la conduite des affaires de l'État qui leur sont confiées. Dans ce sens, le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement à éviter tout conflit d'intérêts et le népotisme, notamment dans la constitution de leurs cabinets ministériels respectifs. Le chef de l'État a insisté sur la première mission dévolue au gouvernement d'union nationale, qui est d'appuyer la Commission électorale nationale indépendante dans son mandat d'organiser les élections démocratiques, transparentes et non chaotiques, et ce le plus tôt possible. Il a suggéré qu'au cours d'un prochain Conseil des ministres, la Commission électorale nationale indépendante soit invitée à venir faire le point sur l'état de préparatifs de ces élections qu'elle est appelée à organiser. La deuxième priorité sur laquelle le président de la République est revenu, c'est la consolidation de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La paix et la sécurité, a-t-il dit, sans lesquelles il serait vain d'espérer de bonnes élections à tenir. Il a noté que sur les 26 provinces composant la République démocratique du Congo, il y a des défis sécuritaires dans 4 provinces et que sur les 145 territoires que compte le pays, les perturbations sont signalées dans 8 territoires. Abordant la troisième priorité du gouvernement d'union nationale, le chef de l'État a attiré l'attention des membres du gouvernement sur le social de la population, et ce, sur toute l'étendue du territoire national et pas seulement dans la capitale Kinshasa. Il a rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité d'adapter le projet de la loi budgétaire à cet impératif et d'adopter le plus tôt possible cette loi budgétaire afin de pouvoir la présenter à l'Assemblée nationale et au Sénat au cours de la présente session. Le Premier ministre